Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. Le cadre est différent et j'ai fait exprès, je trouve ça plus sympa, ça change. Et je me suis avec aujourd'hui Petite Prune qui va m'aider dans cette grande mission. Donc si vous avez lu le titre de la vidéo et vu la miniature, vous savez de quoi on parle. Aujourd'hui je vais vous montrer toutes mes palettes et il y en a énormément. Je viens de les vider de mes placards. Enfin de mes placards. J'ai le meuble Ikea avec 2 tiroirs qui étaient remplis de palettes. Et aujourd'hui je me donne comme mission de vous les montrer. On va partager un bon petit moment. C'est vrai qu'en ce moment c'est assez compliqué avec tout ce qui se passe. Et puis je trouve ça sympa. Ça va être un petit moment convivial. Et j'espère que ça va vous plaire. Alors là je viens de les sortir de mes 2 tiroirs de ma... Comment elle s'appelle ? C'est mon meuble Ikea, je sais plus lequel c'est mais il est très connu, il y a beaucoup de youtubeuses qui l'ont, youtubeuses beauté et autres hein, parce qu'après on peut faire ce qu'on veut hein. Donc je viens de tout vider, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà quoi, voilà. Donc il y en a vraiment beaucoup. Je vais essayer de les classer et on va le faire ensemble et puis après je vous les montrerai en direct. C'est parti! The place I fell in love, I took you home, my heartbeat started rising. Je voulais faire un petit disclaimer par rapport aux palettes, si il y a des personnes qui seraient énervées par le nombre de palettes que j'ai ou voilà. C'est mon choix, je suis une passionnée du maquillage, c'est aussi mon métier car je suis esthéticienne. Donc c'est vrai que l'apparence n'est pas une priorité, mais ça me fait beaucoup de bien de me maquiller, de me faire plaisir en m'achetant des palettes avec mon propre argent que j'ai gagné. Et aussi beaucoup de personnes de mon entourage m'en ont offert, mon compagnon, mes parents, ma famille. Et c'est vrai que je les collectionne. Après je suis pas une personne qui en a plus... qui veut en avoir des caisses et des caisses. C'est vrai que je vends aussi certaines palettes ou certains maquillages que je n'utilise plus. Mais voilà, je voulais faire une petite parenthèse car je trouve ça un petit peu énervant les gens qui critiquent, qui ont la critique très facile. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses. Pour moi je pars du principe qu'il faut se faire plaisir avec son argent. C'est pas quand on sera dans notre tombe qu'on pourra l'utiliser. Et aussi on peut se faire plaisir avec du maquillage, on peut se faire plaisir en s'achetant le nouvel iPhone, on peut se faire plaisir en dépensant tout son argent dans des fringues. On fait ce qu'on veut. Voilà, on peut aussi l'économiser. Donc c'est parti, on y retourne. Alors là je vous fais un petit aperçu de toutes les palettes. Hop. Donc il y en a pas mal, il y a vraiment toutes les marques, il y a du The Balm, il y a du Kate Von D, il y a du Too Faced. Il y en a vraiment pas mal, j'ai essayé de les trier et puis maintenant on va pouvoir passer aux présentations des palettes. C'est parti, j'espère que vous êtes prêts car il y a beaucoup de palettes. Ce que je vais faire pour vous les présenter, c'est que je vais vous les présenter par marque. Comme ça sera beaucoup plus facile pour moi. Et on va pouvoir commencer tout de suite. C'est parti. C'est parti, je vais pouvoir commencer avec le premier tas de palettes. Et cela va être la marque
Anastasia Beverly Hills. Donc moi j'aime beaucoup cette marque, je ne comprends pas pourquoi il y a eu des personnes sur YouTube qui montraient des palettes en disant qu'elles étaient trop poudreuses et en les habillement. J'aime pas trop ce concept, mais bref, on fait ce qu'on veut. Alors la première palette que je vais vous montrer, alors là je suis vraiment au désordre, je vais pas par rapport à une préférence ou l'ordre dans lesquels je les ai achetées, je fais vraiment au pif et puis après je parlerai un petit peu de chacune d'elles. Alors la palette que je vais vous montrer c'est celle-là. Donc c'est la Anastasia Beverly Hills et c'est la Prisme. Donc j'aime beaucoup déjà le velours qu'il y a dessus. Je trouve qu'elle est très très jolie. C'est un design assez foncé et assez sobre. Mais je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Et surtout ce qui m'intéresse le plus ce sont les harmonies. Et c'est une palette qui est vraiment magnifique. Moi j'adore. Alors vous allez me connaître, hein. J'ai pas encore fait trop de maquillage sur ma chaîne mais je vais en faire. Mais c'est une palette qui a vraiment beaucoup de couleurs. Le jaune fluo je l'adore pour mettre l'été en coin interne. Il y a un orange, un vert émeraude magnifique, un lilas, un orange un petit peu doré. C'est vraiment des couleurs, je trouve, une palette que j'aime énormément. D'ailleurs on voit bien que... Excusez-moi. D'ailleurs on voit bien que j'ai énormément creusé certains fards. Surtout les pigments, moi j'adore tout ce qui est fard coloré. Et ce qui est pas mal je trouve sur cette palette, c'est qu'il y a quand même des fards de transition. Parce que bon, bien sûr on ne peut pas mettre que des fards très pigmentés comme ça. Il faut aussi des petits fards de transition. Donc c'est une palette que j'aime énormément, que j'apprécie. Alors je la conseillerais plutôt à des personnes qui sont comme moi, qui aiment énormément mettre des couleurs sur les yeux, avoir des couleurs vibrantes, des couleurs très pailletées. Je ne conseille pas cette palette aux personnes qui n'aiment pas trop la couleur, qui n'aiment pas trop les choses très pigmentées, qui vont avoir du mal à les travailler, ou à des personnes qui viennent de commencer dans le maquillage. Viens là bébé. Allez viens, on va continuer ensemble. Non, lâche pas le rouge à lèvres de maman. Non, 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 non. T'es belle. C'est parti, on va pouvoir continuer. Alors là je vais vous présenter des palettes de la marque Makeup Revolution. Makeup Revolution, si vous ne connaissez pas, c'est une marque avec plein de sous-marques comme I Love Revolution, plein de sous-petites marques, enfin je sais pas comment on pourrait dire ça, qui n'est vraiment pas très cher et qui fait vraiment de bons dupes. Donc voilà, si vous n'avez pas la possibilité de vous offrir une palette, la Tarte, celle que je vous ai présentée précédemment, et bien il y a la Mermaid Earth qui ressemble un petit peu, qui a des fards qui sont un petit peu similaires. Alors pas tous hein, mais vous avez des fards qui ressemblent. Et donc celle que j'ai c'est celle-là qui m'a été gentiment offerte par ma maman. Et j'aime énormément, ce sont des fards que irisés sur celle-là. Vous avez quelques fards mat mais la plupart ils sont irisés. Et c'est une très belle palette de fards à paupières. Elle est vraiment très jolie. Ensuite on arrive sur une palette pareille de fard à paupières Makeup Revolution London. Et c'est une palette, alors dans cette marque c'est ma préférée, c'est avec la collaboration Sofix. Donc j'aime énormément cette... Oh, on voit beaucoup les traces de doigts mais... Le seul petit bémol oui c'est qu'avec ce packaging on voit beaucoup les traces de doigts. Donc ça c'est un petit peu embêtant mais bon c'est pas très grave. Après ce qui est bien c'est qu'on peut se voir dedans aussi, donc ça fait glace. Si un jour vous oubliez votre glace, ben, vous en avez une. Après ce qui est plus intelligent aussi c'est qu'en fait il y en a une ici hein. Donc voilà. Donc c'est une palette de fard à paupières qui a des fards à paupières mat et des fards à paupières irisés. Et elle se présente comme ça. Je l'adore cette palette. Parce que quand je l'ai vue comme ça je me disais ouais bof. Mais en fait ces fards sont super pigmentés. Donc je trouve que pour une palette de ce prix là, je sais plus combien elle m'a coûté. Je vous mettrai le prix des palettes si ça vous intéresse en barre d'infos. Mais elle est vraiment super bien. Et je l'avais achetée celle-là à Londres. Donc après sûrement vous pouvez la retrouver sur le site Makeup Revolution sur internet hein. C'est sûr. Ensuite comme prochaine palette, alors celle-là je la garde, mais je la garde que pour un fard. Et c'est là, alors elle est super vieille hein. C'est la I Love Obsession, I Love Makeup. Et c'est celle-là, donc elle est vraiment un peu crado. Mais pareil je l'ai depuis super longtemps et je la garde pour un seul fard que j'aimerais retrouver d'ailleurs. C'est ce fard là. Même dans les palettes que je vous ai présentées, j'arrive pas à retrouver cette même couleur de fard. C'est ce bleu comme ça, je le trouve magnifique. C'est ce
bleu un petit peu turquoise que j'adore. Et c'est vraiment que pour cette couleur que je la garde. Sinon après les autres fards sont pas fantastiques. Je trouve que sur ces palettes les fards sont vraiment... Quand vous avez découvert les autres palettes avec Jeffree Star, Anastasia, Beverly Hills, Huda, c'est mort. Celle-là, ça vaut plus rien. Ensuite, pour finir avec cette marque, donc la marque Makeup Revolution, hop, il y a celle-là. Donc pareil, je vous mets le lien en haut si vous n'avez pas vu mon autre vidéo où je présentais cette palette qui est un énorme dupe de la palette Too Faced, la Chocolate Bar, et elle se présente comme ça. Alors au niveau des fards à paupières, sur celle-là ce que j'aime bien c'est que ce n'est pas exactement la même. On retrouve des fards à paupières qu'on ne retrouve pas dans toutes les palettes, un petit peu comme ça mélangé, comme si c'était des pierres. C'est vraiment super beau, elle est très jolie. Et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur sur ces palettes car je la trouvais vraiment différente de toutes les autres palettes. Et merci maman pour l'avoir offerte. Maintenant on arrive sur deux palettes à paillettes qui ont des fards pailletés, car j'adore quand je fais des make-up en période de fête ou pas forcément, rajouter en topper des petites paillettes. La Makeup Academy, donc celle-là je l'avais achetée à Londres aussi, mais c'est sûr que vous pouvez la retrouver sur internet. Et c'est une palette de fards avec des glitters gel, donc j'espère que vous allez bien voir. Et elle est magnifique et les gels à l'intérieur sont super beaux et j'adore l'utiliser pour faire des make-up un petit peu pailletés comme ça et apporter tout simplement une petite touche. Des fois vous pouvez faire un maquillage simple et rajouter une touche de paillettes en coin interne et ça peut un petit peu illuminer le regard et faire un regard un petit peu plus pailleté, envoûtant. Ensuite la deuxième palette, un petit peu dans le même style, c'est de la marque NYX. Pareil c'est une palette glitter et elle c'est la Glitter Goals. J'ai un énorme coup de cœur sur ce bleu là. Il est vraiment fantastique. Et pareil, elle j'ai vu qu'elle était toujours dispo chez NYX. Et foncez parce que franchement NYX de toute façon c'est une marque qui est vraiment pas très chère. Et d'ailleurs je ne savais pas, mais en faisant un entretien chez eux, c'était une marque qui était destinée pour les professionnels et ensuite ils se sont ouverts au public et aux personnes qui n'avaient pas de diplôme esthétique ou autre. Et je trouve que c'est super bien car c'est une marque qui est très abordable. Des jeunes vont pouvoir s'acheter tout simplement du maquillage de qualité et qui est vraiment super bien et qui offre des couleurs, des choix et des textures qui sont vraiment pas mal. La prochaine palette que je vous présente c'est de la marque Fenty Beauty, elle s'appelle Killawatt Foil. Donc c'est une palette d'illuminateur libre. Alors moi je m'en sers pas du tout comme highlighter, mais je m'en sers vraiment pareil en topper si je fais un maquillage un petit peu classique et que je veux rajouter un petit peu de texture pailletée ou irisée, je rajoute celle-là. Donc je ne sais plus si elle est toujours vendue, je n'ai pas l'impression, mais pareil j'ai eu un énorme coup de cœur. Après voilà, les fards à paupières, le maquillage on s'en sert pour tout. Ça peut être un rouge à lèvres, on s'en sert comme blush. Un fard à paupières on peut s'en servir comme illuminateur. Vous faites ce que vous voulez de cette palette. C'est pas parce que c'est marqué que pour les yeux, bien sûr sauf si vous faites des allergies, mais pour moi avec le maquillage on fait ce qu'on veut et on est libre justement de montrer son côté artistique. Et on n'est pas obligé d'acheter ça parce que c'est que pour les yeux, ou une autre palette que pour les lèvres, une autre palette que... Enfin on peut faire ce qu'on veut avec le maquillage, sauf si bien sûr vous faites des allergies, il faut faire attention. Ah non, j'avais une autre palette Fenty Beauty et c'est celle-là. Pareil, elle ressemble à une autre palette que je vous ai montré précédemment. Bon, désolée pour les traces de doigts, mais pareil, les palettes souvent qui sont un petit peu en plastique brillant, on voit énormément les traces des doigts, donc c'est un petit peu un bémol, mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Ensuite derrière pareil, ce que j'aime bien, ça ressemble un petit peu à la Kylie. Je pense qu'elle a dû s'inspirer d'elle ou inversement. Je pense que c'est plutôt Fenty parce que Kylie a créé sa marque un petit peu avant Fenty Beauty, enfin Rihanna. Et j'adore cette palette, je l'adore, vraiment, mais vraiment je l'adore parce que c'est une palette qui est remplie de nuances et de paillettes, c'est tout ce que j'aime. Pareil, donc ce que je fais c'est que des fois quand j'ai un peu la flemme de maquiller, j'utilise cette palette, j'utilise un fard à paupières tout simplement de cette palette. Et je mets un petit peu de mascara et c'est terminé. Car cette palette a des fards qui ont tellement de nuances et de paillettes.
Elle est magnifique, elle est somptueuse, elle est waouh. Alors ce qui est dommage c'est que j'ai peur qu'on ne voit pas comment moi je la vois en vrai. Mais je vous dis qu'en vrai elle est vraiment mais superbe, vraiment. Bon pareil, elle est un petit peu salissante, ce qui est un petit peu embêtant c'est que les bords sont foncés. Donc vu que ce sont des fards qui sont assez volatiles, vu qu'ils sont pailletés et irisés, ça se met un petit peu autour de la palette, mais c'est un détail qui est vraiment insignifiant, tellement elle est belle. Voilà. Ensuite, on passe aux palettes Huda. Alors, quoi? Sorry, il y a une palette qui est tombée, je veux pas la casser hein. Alors, les palettes Huda, pareil, c'est une grande histoire d'amour. J'aime énormément ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ce qu'elle représente, j'aime énormément la personne. Alors là je le dis, c'est pas comme Jeffree Star je m'en fous. Mais Huda c'est vrai que c'est une personne que je suis, j'aime bien un petit peu son univers. Et j'aime énormément ses grosses palettes. Alors Huda, j'aime plus son côté un petit peu palettes qui vont être très jolies. Ce côté même sexy, ça va être une palette qui est vraiment avec des regards, elle joue vraiment en fait cette personne sur la beauté et le bijou de la palette. Car oui, le maquillage maintenant c'est presque comme un bijou hein. Alors, la palette, la première que je vais vous montrer, c'est la Desert Dusk palette qui est déjà, admirez ce packaging, hein, vous devez la connaître, c'est juste magnifique. Et à l'intérieur, ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà il y a un miroir. Et ensuite elle a fait un plastique, mais un plastique pas comme les autres, c'est pas un vieux plastique tout vilain qu'on va jeter à la poubelle. C'est un plastique avec un visage, un regard, et je trouve que c'est un détail mais qui fait tout son charme. Après vu pour le prix, hein, elle pouvait en mettre des beaux détails hein, dans les palettes. Ensuite vous avez la bête, et qui est une palette comme ça mais avec des fards pailletés, des fards irisés, des fards avec des nuances. Et elle est vraiment super belle. Niveau pigmentation par contre, ce ne sont pas les palettes je trouve qui ont la meilleure pigmentation. Elles sont très bonnes mais ce ne sont pas les meilleures je trouve. Je m'en mets plein les doigts. Ensuite la deuxième que je vous présente c'est la palette. Alors comment elle s'appelle? J'ai plus son nom sur celle-là. Alors j'ai plus le nom, je sais plus comment elle s'appelle, mais pareil vous devez la connaître. Alors le packaging elle est transparent, pareil j'aime bien, c'est innovant, ça change. On voit direct les couleurs, comme ça on sait à peu près comment on veut se maquiller. Et pareil je l'ai bien utilisé. Gros coup de cœur, gros coup de cœur pour cette palette avec cette texture de fard crémeuse un petit peu pailletée qui s'applique au doigt, hein, pas au pinceau, il ne se prélève pas du tout. Il ne se prélève pas correctement au pinceau mais au doigt. Un fard de transition très léger, un fard blanc crème qui est très bien en transition, un noir très intense. Cette palette est juste très complète, elle est vraiment géniale. Si je vais vous conseiller une palette pour commencer, ça serait limite celle-là. Je trouve qu'elle est très complète, il y a toutes les couleurs qu'il faut. Si vous aimez la paillette et le glitter, ça peut faire ce côté un petit peu soirée festive que vous pouvez rajouter sur ces maquillages, donc j'adore. La palette que pareil j'ai eu un énorme coup de cœur visuel, c'était surtout ça, hein. Je l'ai vue sur Trend Mood et je me dis waouh, elle est vraiment magnifique. C'est cette palette. C'est la Mercury rétrograde. Alors là je suis un peu déçue parce que je viens de me rendre compte que le Mercury rétrograde, l'écriture s'efface un petit peu. Donc c'est pas très grave mais c'est un détail un petit peu qui m'attriste hein, vu le prix de la palette. Et regardez ces nuances. Mais regardez. Waouh, mais c'est tellement beau. Et à l'intérieur elle est comme ça. Voilà. On retrouve ce bleu turquoise que j'adore. Ce n'est pas exactement le même que la Makeup Revolution que je vous ai présenté, mais presque. Et ces fards sont juste somptueux. Après il y a beaucoup de fards clairs hein, de transition, mais c'est pas mal aussi en faux. Et je trouve qu'elle est vraiment belle, elle est vraiment magnifique. Prochaine palette, car il y en a encore beaucoup. J'espère que vous êtes toujours là et que vous suivez toujours ma vidéo, car c'est un petit moment sympa qu'on partage. Et puis comme ça peut peut-être vous aider dans vos prochains achats palettes. Donc la prochaine que je vais vous présenter, c'est une palette qui n'est pas du tout normalement dans mon univers. C'est une palette de nude.
de la marque Huda Beauty. Alors moi je suis pas du tout nude, mais bon il me faut bien des palettes de nude hein, sinon j'ai aucune couleur de transition. Et puis comme je vous dis, il y a des jours où des fois j'ai pas trop envie d'avoir un maquillage chargé. J'ai envie d'avoir des maquillages de temps en temps très naturels aussi. Et bon c'est pas souvent hein, mais très naturel, ça peut arriver. Et alors là c'est une palette qui a vraiment beaucoup de fards nude, un petit peu beige, un petit peu rosé. Mais ce que j'ai adoré, mais adoré, c'est qu'on retrouve quand même des fards pailletés et des fards un petit peu spéciaux comme ça, un petit peu marbrés. Et ils sont vraiment très beaux. Alors je vais vous faire un swatch d'un fard. Alors là c'est le Fantasy. Et il se présente comme ça. Bon après c'est beaucoup de paillettes hein, mais trop beau. Et même le détail du plastique pareil. C'est... Quand on est une fille et quand on achète du maquillage, ces détails sont quand même importants aussi. Donc je vais vous faire le swatch. Oh, j'espère que vous voyez bien. Ouais, je sais pas si vous allez bien voir. Mais fantastique. Fantastique. Ensuite, on reste toujours dans la marque Huda Beauty et je vais vous présenter ces petites palettes, oui, car elle en a sorti beaucoup et plein de petites palettes dans plusieurs coloris. Alors, je vais vous présenter les 3 néons que j'ai. Alors, ça va être pareil, coup de cœur, néon, flash, tout ce que j'aime. Donc, la néon Huda Beauty, j'ai la verte. Pareil que j'avais en solde sur Sephora, c'était l'année dernière. J'ai la rose. Et j'ai la orange. Ce sont des palettes que j'adore et j'attends qu'une chose, c'est qu'on soit l'été pour les remettre. Parce que j'adore ces couleurs. Donc je vais vous montrer la verte. Qui est comme ça. Je m'attendais qu'elle soit un poil plus néon que ça. Mais elles sont déjà quand même très belles. Pareil, on a du pailleté, on a du mat. Et elle est vraiment magnifique. Ensuite, on a la rose. Qui fait très rose Barbie, hein, mais c'est pareil. J'aime bien. Et on a la orange. Mais la orange, elle n'est pas si orange que ça, parce que vous avez pas mal de rose aussi à l'intérieur et de jaune. Mais je trouve que l'ensemble est très bien fait et très bien recherché. Ensuite, il y en a encore, hein, restez là. Hein. Restez là, restez jusqu'à la fin. Ensuite il y a les pastels, donc il y a la pastel mint. J'ai eu un coup de cœur que sur la mint. Les autres je trouve qu'après elle a sorti énormément de palettes qui se ressemblaient à un moment donné. J'allais pas toutes les acheter, sachant qu'elles se ressemblaient beaucoup. Puis ça coûte cher à la fin hein. Donc la pastel mint elle est comme ça. Donc j'adore. Tout ce qui est bleu turquoise comme ça j'adore. Et ce qu'on retrouve aussi à l'intérieur, c'est qu'il y a des fards marbrés. Et je trouve que ces fards marbrés sont vraiment très jolis. Et ne ressemblent pas aux autres fards qu'on peut retrouver dans d'autres palettes. Ensuite, il y a 2 autres palettes dans la gamme Obsession. Alors j'ai la Ruby et j'ai la Emerald. Qui sont 2 palettes comme ça. Pareil, le vert, j'adore. Comme ça. Ouh, magnifique. Et on a la Obsession qui est en rouge comme ça, pareil, magnifique, très automnale cette palette, vraiment très jolie. Voilà. Restez là car on arrive à la fin, mais ce n'est pas encore fini, il y a encore plein d'autres pépites, donc surtout restez là. Alors maintenant ce que je vais vous montrer ce sont les palettes Urban Decay. Pareil, je vais vous montrer pas forcément l'ordre dans lesquelles acheter, vraiment celles qui me viennent comme ça. Alors la première palette c'est la Naked Urban Smoky et elle ressemble beaucoup à la palette que je vous ai montrée avant de chez Primark. Alors ce n'est pas du tout après à l'intérieur les mêmes tons, mais il y a des fards qui se ressemblent quand même pas mal. Et c'est une palette vraiment comme son nom l'indique pour faire des smoky, donc qui est très foncée comme ça avec beaucoup de tonalités gris. Et vous avez de l'argenté aussi. Alors ce n'est pas du tout ma palette préférée dans les Naked, mais je trouve qu'elle est vraiment sympa. Et ça change aussi d'avoir des fards très foncés pour pouvoir constituer un beau maquillage ou un beau smoky. Ensuite on retrouve la palette Naked Urban Honey que j'ai beaucoup aimé parce que moi je suis une très grande fan de la couleur dorée. J'aime énormément la couleur or, je trouve ça vraiment très joli. J'ai beaucoup de liner comme ça et quand j'ai vu cette palette c'est vrai que j'ai eu un gros coup de cœur.
car quand j'étais plus jeune, enfin quand j'ai commencé à me maquiller, c'était à 14 ans à peu près, et je me maquillais très légèrement. À 14 ans on se maquille pas comme maintenant. Et je mettais à peine du mascara et des fards dorés parce que vu que j'ai toujours été blonde, je trouvais que ça m'allait bien. Et quand j'ai revu cette palette, ça m'a fait penser un petit peu aux souvenirs que j'avais quand je me maquillais à 14 ans, et je trouve qu'elle est vraiment bien. Alors les palettes Naked, elles sont très connues. Maintenant c'est pas les palettes qui sont les plus intenses, mais elles sont vraiment très bien. C'est la Naked It, donc elle ressemble beaucoup à celle que je vous ai présentée précédemment dans les Primark. Je l'aime beaucoup, j'ai eu un énorme coup de cœur sur ces palettes aussi. Elle est très chaude, donc c'est une palette dans les tons chauds comme ça, et elle est vraiment très jolie. Fard irisé et mat. La palette Naked que je vais vous présenter, c'est l'une des dernières acquisitions que j'ai eues, c'est la Ultraviolet. Packaging magnifique, un petit peu on dirait, ça fait penser à l'espace, même si bien sûr il n'est pas violet, mais un petit peu les petits détails je trouve. Et pareil, j'adore le violet, donc c'est pour ça que j'ai eu un coup de cœur. Et je trouve qu'elle est quand même très belle, ce vert menthe qu'on retrouve à l'intérieur. Alors désolée si ça bouge, ce n'est pas un tremblement de terre, c'est mon petit chien. C'est Prune qui joue avec l'appareil, donc voilà, c'est rigolo hein. Et je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Je trouve qu'elle a été bien faite, parce qu'on trouve un vert menthe, des roses. Ce n'est pas que du violet, elle est vraiment très bien faite avec des petites couleurs de transition ici à côté. Ensuite on passe à des palettes que j'aime énormément. Ce sont des palettes qui sont les plus pigmentées de ma collection. Je dirais qu'en plus pigmentées, il y a les Anastasia Norvina qui sont des pigments comme la G Freestar. Et là je vais vous parler de palette Natasha Denona. Alors pour tout vous dire, quand j'ai vu le prix de ces palettes, je me suis dit non mais c'est une blague, ils se foutent de notre gueule. Car j'ai l'impression que maintenant, plus le make-up, plus des marques de maquillage se lancent et plus c'est cher. Alors ok, l'industrie du maquillage c'est une industrie qui est énorme maintenant, avec justement l'influence, les youtubeuses qui présentent ces marques. Mais je trouve quand même qu'il faut pas abuser et qu'il faut pas nous prendre pour des pigeons. Et je trouve que ces marques, au départ je voulais pas en acheter parce que clairement je trouvais ça trop cher, c'est abusé, faut pas non plus... Quand on se dit qu'une palette avec ça on peut s'acheter, je sais pas, des choses qui sont vraiment indispensables dans la vie de tous les jours. Bah des fois il faut prendre du recul hein. Mais oui, parce que dans la vie il ne faut pas dire jamais. Il ne faut pas mourir bête. Donc j'ai voulu tester une palette et je l'ai eu en réduction. Donc je l'ai acheté, c'était sur Look Fantastic je pense. On me l'a offert à Noël, c'était mon père. Et j'ai eu un énorme coup de cœur sur ces palettes. Et elle a sorti des palettes qui étaient dans les 60 €. Justement parce que les gens je pense qu'ils ne devaient pas acheter parce que c'est trop cher. Et j'ai eu la palette Sunrise de chez Natasha Denona qui se présente comme ça. Donc packaging très simple. En plastique, orange, mais très belle. Et avec des fards comme ça, et ce sont des fards ultra méga pigmentés. Le grammage est beaucoup moins conséquent que les grosses, mais du coup on peut se permettre d'acheter des palettes Natasha Denona sans se ruiner, et ça fait plaisir. Après j'ai l'impression, pour avoir testé cette palette, qui est la Sunset Palette, alors elle que j'ai eue sur une revente sur Facebook d'une personne qui la revendait tout simplement, qui avait été déjà utilisée, mais ça ne me dérange pas. Je trouve que ces palettes sont de meilleure qualité encore que les plus petites. Et celle-là c'est la Sunset Palette et elle est juste magnifique. Waouh, je la trouve super belle. Et c'est vrai que si je pouvais me permettre d'en acheter d'autres, je le ferais parce qu'elles sont vraiment très belle et très pigmentée. Alors bien sûr quand on commence à se maquiller, il vaut mieux pas acheter ce type de palette, c'est trop pigmenté. Et ensuite la dernière que j'ai eue, où j'ai eu un gros coup de cœur, parce que pareil elle en a sorti beaucoup, mais à un moment donné on peut pas tout acheter hein. Et puis je trouve qu'il y a des palettes qui se ressemblent beaucoup aussi hein. Ils en sortent tellement que des fois waouh, voilà. Mais j'ai eu un gros coup de cœur pour la palette Love Palette qui était sortie je pense, si je dis pas de bêtises, l'année dernière pour la Saint-Valentin. Et ça tombe bien parce que ça va être bientôt de nouveau la Saint-Valentin. Et ce sont des coloris que j'adore. Et quand je la vois comme ça, je la trouve mais tellement belle. Regardez cette beauté, elle est tellement belle. Oh,
avec des fards pailletés. Alors dedans il y a des fards pailletés, irisés et mat. Mais vraiment elle est magnifique. Ensuite, c'est bientôt fini, vous inquiétez pas, mais restez jusqu'à la fin parce que vous allez voir encore plein d'autres trouvailles. La prochaine marque que j'ai à vous montrer, c'est une marque de chez Kat Von D, maintenant appelée KVD car cette marque a été rachetée. Donc la personne qui s'en occupait, qui était une tatoueuse, ne fait plus apparemment partie de cette société et a été complètement, elle a complètement délégué. J'ai à vous montrer, c'est la palette des 10 ans d'anniversaire qui est celle-là. Alors elle est juste l'écran magnifique. On aperçoit les noms des couleurs derrière. Packaging qualitatif et l'intérieur des fards sont juste magnifiques, très pigmentés, très beau. On retrouve énormément de mat et un tout petit peu d'irisé. Mais ce bleu il est tellement beau. Oh, ce vert aussi un petit peu pailleté comme ça. Elle est vraiment super belle. Je suis un peu dégoûtée parce que je l'ai cassée. Regardez. Je l'ai cassée là. Deux palettes de sa marque. Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur que j'ai eu. C'est la Fétiche. Qui est énorme comme ça, mais on dirait un petit peu un jean qui a été brodé ou pareil, c'est super bien fait. On retrouve le nom des couleurs de l'autre côté. Bon, elle est énorme, à ranger c'est pas facile, mais les fards sont ultra méga et bien pigmentés. Il y a du pailleté, de l'irisé et du mat et elle est vraiment très complète. En autre palette de chez Kat Von D, pareil, j'ai adoré le packaging, je trouve qu'il est vraiment différent et très bien. C'est celle-là. Donc c'est là, comment elle s'appelle? Ah, j'ai un trou de mémoire, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est juste super belle. Oh, vous l'ouvrez, il y a 2 glaces de chaque côté, elle est immense et les fards sont très pailletés et je trouve qu'il y a des couleurs comme le vert ici qu'on ne retrouve pas partout et elle est vraiment somptueuse. Pour continuer dans mes palettes, on va parler de la marque Too Faced. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 palettes. J'ai la Gingerbread Spice qui sent la pain d'épices, qui sent trop bon. Qui a des couleurs irisées, pailletées et mat. Et elle est vraiment très complète pour faire un maquillage. Et je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Ensuite, on retrouve la Chocolate Gold Too Faced. Qui est juste superbe car il y a énormément d'irisé. Elle est juste trop belle. Et elle sent trop bon le chocolat. En plus c'est des odeurs qui durent je trouve. Ensuite on retrouve la Chocolate Bonbon qui sent aussi super bon. Avec ce petit détail des fards qui sont en forme de cœur. Donc ça c'est vraiment trop joli. Et elle est vraiment très belle aussi. On retrouve une palette où j'avais eu un énorme coup de cœur tellement gros que j'avais appelé ma mère pour qu'elle aille me la chercher. Et c'est une odeur de pêche. Et c'est la Peach et elle est juste trop jolie. J'avais eu un énorme coup de cœur pour cette palette et j'aime bien la ressortir l'été. Et ensuite dans la marque Too Faced on arrive sur la Chocolate Bar qui ressemble pas mal à l'autre, mais celle-là il n'y a pas d'irisé et il n'y a que des pailletés ou des mats. Donc parfaite pour faire des maquillages de tous les jours, ça, elle est vraiment superbe. Et si vous voulez insister un peu plus, vous avez des fards pailletés ici. On continue avec la marque Too Faced, donc c'est une palette que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, je pense que c'était l'année dernière. Et j'ai craqué déjà pour le packaging où on dirait tout simplement un bijou. Je la trouve magnifique rien qu'à la poser sur son étagère. Il y a un moment donné où je la mettais en déco parce qu'elle est vraiment trop belle. Et c'est la Pretty Rich de chez Too Faced. Donc c'est une palette comme ça qui se présente comme si c'était un bijou. C'est vraiment trop beau. Et on retrouve des fards pailletés, irisés et mat. Et je trouve qu'elle est vraiment somptueuse. Alors celle-là niveau pigmentation, ce n'est pas du tout la plus pigmentée que j'ai. Mais je trouve que l'ensemble des fards sont vraiment très bien, très accordés. Et il y a un peu de tout avec du pailleté, du mat et du irisé. Pour finir dans la marque Too Faced, donc on voit que c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc il y a la Too Faced Pineapple Eyeshadow Palette. Donc vous avez le nom de l'écriture derrière et l'écrin qui est magnifique comme ça avec de l'ananas. Et elle sent trop bon l'ananas. Ça pourrait sentir un médicament l'ananas mais je sais plus quel c'est, mais elles sont trop bon. Oh, et ça c'est des palettes que j'adore emporter avec moi l'été ou pas forcément, quand je veux faire des maquillages un petit peu plus
fantastique avec les pailletés et irisés au milieu. Vraiment super sympa. Et la deuxième que j'ai, c'est celle-là avec des petites mûres, des petites framboises plutôt. Et elle est trop belle et c'est la Dazzleberry. Et pareil, elle sent divinement bon. Et elle, je l'ai énormément portée parce que je trouve que c'est des couleurs voilà, qui vont très bien. Avec les yeux verts ou les yeux bleus, ça peut très bien vous aller aussi. Et les fards sont super crémeux. Ils sont très bien. Voilà. Ensuite, on fait les dernières palettes qu'il me reste. Et ça sera enfin fini. J'espère que vous aurez quand même apprécié ce moment parce que moi j'adore. Je vous montre enfin, on arrive à la fin, les dernières palettes que j'ai. J'espère en tout cas que cela vous aura aidé dans vos futurs choix prunes. J'ai Prune qui joue avec le fil de la lumière. Ça va pas le faire. Donc c'est la palette de chez Beauty Bay en collab avec Nikki Tutorial. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où j'ai fait un make-up avec, je vous le mets ici pour que vous puissiez la voir. Et c'est une palette pareil que j'adore car elle est faite avec des pigments pressés. Et elle s'ouvre tout simplement comme ça, donc vous avez deux univers, un peu plus sombre de la vie de Nikki Tutorials et un peu plus gai de sa vie. Et les fards sont complètement fous, ils sont d'une pigmentation incroyable, mais vraiment. Ils sont vraiment super magnifiques. Surtout en ayant fait un make-up il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert le fard All In qui est un topper mais magnifique. Quand on la voit comme ça, on se rend pas compte de sa beauté. Mais quand on la teste, elle est vraiment différente des autres. Et de toute façon, Nikki Tutorials est tellement une make-up artiste forte et douée dans ce qu'elle fait que c'était sûr que sa collaboration allait être réussie. Beauty Bay est un site qui fait des très bons produits aussi pas très chers, donc c'était sûr. Palette, alors elle je pense que je vais m'en séparer. C'est une palette, c'est la Nude de chez The Balm. C'est celle-là, c'est une palette de neutre très très les fards sont pas fantastiques, mais j'avais beaucoup aimé le petit détail des femmes qui étaient toutes nues. Oups! Et je trouve que c'est quand même des fards de transition qui peuvent être pas mal. Vu que j'ai beaucoup de palettes pailletées et je trouve que ça peut être vraiment bien. Les fards sont pas foufou, ils sont assez crémeux quand même, mais ils sont pas d'une pigmentation extrême. Donc celle-là c'est une palette que je peux vous vraiment recommander pour des personnes qui débutent dans le maquillage, car elle est vraiment très jolie, elle n'est pas très chère. Alors moi elle coûte 35 € mais je l'avais en réduction. Et c'est vraiment des palettes dans les tons marron. Et le marron c'est vrai que ce sont des couleurs qui vont à tout le monde. Comme prochaine palette, alors elle est toute abîmée. Je l'avais eu quand je travaillais en parfumerie, c'est la 364 War Memories de chez Chanel. Alors c'est celle-là. Alors là c'est pas bien, mais je vais faire une très mauvaise pub à Chanel. Mais je n'aime pas du tout leur palette de fard à paupières. Je les aime pas du tout. Elles sont pas du tout pigmentées. Mais horrible ces palettes. J'adore Chanel pour ce qu'ils font, leur crème, leur machin et tout. Mais là, les palettes de fard, c'est horrible. C'est pas du tout pigmenté. Donc désolé Chanel, je vous aime énormément. Mais alors vos palettes de fard, va falloir les revoir. Parce qu'il y a tellement de marques maintenant sur le marché qui proposent des choses avec une meilleure qualité que je comprends pas. Après Chanel, c'est vrai que c'est ce côté luxueux de femmes un petit peu naturelles qui sans trop être superficielles. Donc je pense que Chanel ça représente toujours ce côté de la femme un petit peu française, très naturelle. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils continuent à avoir des fards de cette qualité et c'est peut-être fait exprès. Je sais pas. Ensuite on continue avec une marque qui n'est pas très chère, c'est la marque Sleek. Donc cette palette je l'aime beaucoup car elle a des fards très irisés. On peut s'en servir comme highlighter ou comme topper. Elle est vraiment super jolie. Et c'est une marque qui ne coûte vraiment pas très cher. C'est celle-là. En prochaine palette, je l'avais complètement oublié celle-là, mais c'est une palette de chez Colourpop. Donc c'est la palette Trouch My Haze en collab avec, alors ça je sais jamais dire son nom, c'est Iluzarsi. Désolée hein. J'espère qu'elle verra jamais ma vidéo la pauvre parce que c'est horrible comment j'ai prononcé son nom. Mais c'est une youtubeuse que j'aime énormément. J'aime énormément ce qu'elle fait dans ses collabs. Je trouve que toutes ses collabs sont réussies et qu'elle a une très belle chaîne YouTube. Donc j'aime énormément cette personne. Et si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'informations.
Alors c'est une palette comme ça avec des fards qui sont assez petits. Ça ressemble pas mal comme je l'ai dit à la marque de chez Kylie Cosmetics. Et ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment de fards avec toutes les textures et toutes les couleurs. Donc on peut faire vraiment un maquillage de tous les jours, comme un maquillage un petit peu plus sophistiqué. Mais je dirais avec ces couleurs plus de tous les jours. À mon goût bien sûr. On arrive sur une marque de chez Christian Dior. Donc déjà je préfère au niveau de la pigmentation des fards Christian Dior par rapport à ceux de Chanel. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus pigmentés, beaucoup plus jolis. Et on arrive sur une palette qui est un petit peu comme ça, qui est un peu plus une palette pour faire des smokies. Et c'est la palette, elle s'appelle 5 couleurs. Et c'est la 0,96 pied de poule. Et c'est une palette, c'est l'une de mes premières palettes de luxe que j'ai eues. Et bah, d'ailleurs merci maman hein, si tu regardes cette vidéo. Non. 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 Et on répond pas à sa mère. Mon bébé, tu marches partout, tu vas écraser toutes les palettes. Oh t'en as marre, oui t'en as marre d'écouter maman parler de plein de choses que tu comprends pas. J'espère que vous êtes toujours là parce que il me reste que ça comme palette. Donc restez hein. Ce serait pas cool sinon. Vous me mettrez toute seule comme ça en train de parler de mes palettes. En vrai c'est pas cool hein. Donc restez là. Alors comme prochaine palette, et bientôt les dernières que je vais vous présenter, c'est une palette de chez Sephora. Donc elle n'existe plus et je pense qu'elle n'existe plus. Et c'est bien dommage car c'est une palette... Ouh, c'est une palette aimantée. Donc c'était des fards que l'on choisissait et on pouvait faire sa petite palette. Donc ça franchement c'était vraiment génial. Sephora c'est vrai qu'ils peuvent faire des concepts sympas et tout d'un coup arrêter pour se renouveler hein. Et ce sont des fards qui sont très pailletés et très pigmentés que j'avais choisi. Voilà, je me rappelle plus du coup quels étaient le nom des fards. Mais malheureusement je pense que ça n'existe plus. On va passer une palette de fards qui a des fards pailletés, qui ressemble un peu à la NYX que je vous ai montré, et la Mua Cosmetics. Alors elle je l'avais achetée par internet sur une personne qui les vendait aux États-Unis je pense. Et je suis dégoûtée, mais vraiment parce que bon, je suis dégoûtée, vous allez voir pourquoi hein. Voilà l'état de la palette. Donc c'est bien, elle a voulu bien faire hein, mais en fait c'est tellement une texture gelée que rien que pendant le voyage ça n'a pas tenu. Et quand je les range, à peine je la tape un petit peu et tous les fards se barrent. Donc je suis un peu deg et c'est pas forcément celle que je recommande. C'est la Twinkle Glitter Star. Et donc je l'avais acheté à une personne qui les vendait sur internet. Et puis je suis un peu dégoûtée car ça tient pas bien dans le pan. Donc si ça en fout partout, ça dégueulasse tout l'endroit où vous mettez vos palettes. Et puis après pour choisir sa couleur, dedans tout est éparpillé. Donc vous mettez une couleur, c'est pailleté, c'est arc-en-ciel. Voilà, bref, il en reste 3. Wouh! On finit avec la Bourjois Paris qui est... Alors moi normalement je suis pas trop marque de palette de fard à paupières de supermarché, drugstore, j'aime pas trop ça. Je les trouve pas ouf, mais alors celle-là j'avais bien aimé. Moki Story. Et j'aime bien parce que c'est des couleurs foncées mais qui sont un peu duochrome. Comme ça vous avez un bleu, un beau bleu et un beau vert. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de nuances dedans, je sais pas si vous allez bien voir. Et c'est une petite palette sympa pour faire un smoky à nuances et elle est vraiment très jolie. Et on finit avec l'avant-dernière, la Sananas de chez Sephora. Alors quand elle avait sorti ses palettes et ses pinceaux, je me dis ouais, est-ce que vraiment ça va être ouf machin et tout. Et donc Sananas c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui est très connue. Je trouve qu'elle travaille énormément et puis elle est toujours souriante. Elle essaie toujours d'avoir ce truc à l'écran qui fait que c'est sympa de regarder et j'aime beaucoup. Et je suis vraiment très contente qu'elle ait réussi à faire cette palette car ça se voit que ça lui tient à cœur. Et ça se voit vraiment qu'elle a mis sa patte. Donc la première palette, je l'avais pas achetée et j'ai regretté parce qu'elle est vraiment très belle. Et je trouve que pour le prix des pinceaux qu'elle a sortis des palettes, c'est vraiment très bien. Et rien à voir avec la qualité des autres fards de chez Sephora. Mais franchement très bien. Donc moi j'ai pris celle-là.
qui m'a énervé aussi, c'est les gens qui les achetaient pour les revendre ultra cher. Ça c'est un truc qui m'énerve, donc je comprends pas. Et moi j'ai la deuxième qu'elle a sortie, alors je sais pas comment elle s'appelle mais c'est celle-là. Je la trouve tellement belle et tellement pigmentée. Donc franchement je vous dis, je suis trop déçue de pas avoir prise la rose. La première qu'elle a sortie est trop belle. Pour finir, oui c'est la fin, il me reste que... C'est la Linda Alberg et Marion Caméléon qui fait que parler de cette marque. J'ai l'impression que vraiment elle est fan de cette marque. Et elle m'a influencée pour le choix de cet achat. Et c'est une palette au départ qui je me suis dit ouais bof. Parce que je suis un petit peu déçue quand même du carton. Pour le prix je trouve que la personne aurait pu mettre autre chose que du carton. Mais ce sont des fards qui sont duochrome. Oh, ils sont tellement beaux. Ce sont des toppers un peu duochrome. Et ils sont tellement beaux. Je sais pas si vous allez voir les nuances. Mais c'est magnifique. Elle est vraiment très très belle. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout que vous l'avez regardée jusqu'à la fin et que vous ne m'avez pas laissé parler, blablater toute seule. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et sur ce, je vous embrasse très fort.